Et oui, 523 pages écrites au Cap-Nègre pendant le confinement, 8 heures par jour, dès 6h30 du matin. Alors on retrouve son écriture dense, alerte, d'un seul jet, car il faut savoir que le récit est en continu, sans rupture, sans chapitre. Alors on est un peu essoufflé, mais admirez le timing. Le livre sort un an après la publication de Passion, son best-seller. Et c'est d'ailleurs un choix éditorial. Nicolas Sarkozy sait qu'il faut publier en été, quand les Français ont le temps de lire, ce que ne comprennent pas toujours les éditeurs. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette lecture, Catherine ? Eh bien, c'est le vécu d'un président qui avoue, lui qui en avait toujours rêvé, de l'Élysée, le choc ressenti le soir de son élection. Parce que tout d'un coup, dit-il, on prend conscience d'être désormais le seul à prendre et à assumer la décision finale. Il parle de la gravité et la solitude qui vous tombent dessus. Alors, il raconte ses 2 premières années d'une grande densité politique et émotionnelle, les événements auxquels il a été confronté, la crise financière et économique sans précédent, la crise entre la Géorgie et la Russie, la libération des otages, des infirmières bulgares ou Ingrid Betancourt. Et pour inaugurer son quinquennat, la crise conjugale avec Cécilia, le départ, le divorce sur lequel il glisse, mais il révèle quand même qu'il en a beaucoup bavé avec elle. Et puis, Carla est arrivée, un miracle. J'aime les tempêtes, dit-il en préambule, et pas seulement climatiques. Je les ai souvent cherchées, espérées, rêvées. Il aurait pu ajouter et souvent provoquer moi-même, d'ailleurs à son détriment. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas dans la repentance. Alors c'est un récit, Catherine, qui mélange la grande histoire et puis la sienne, celle de Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr, celle qu'il a vécue de l'intérieur, mais avec les autres aussi, parce que c'est lui et les autres. Et Nicolas Sarkozy a l'art du porter, ceux avec lesquels il a travaillé, a été confronté. Angela Merkel, qu'il aime beaucoup, George W. Bush, dont il fait un portrait plus flatteur qu'on ne l'imagine et qu'il a préféré finalement à Obama. Vladimir Poutine, le prince Charles, la reine d'Angleterre, et puis chez nous, pêle-mêle, eh bien, il y a ceux qu'il n'aime pas du tout, Jean-Louis Debré, François Bayrou, Philippe de Villiers, Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn, et puis les portraits des amis, enfin, assez distanciés, Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, des portraits toujours très fins, c'est un agrément du livre, oui. Et il y a forcément une question rituelle qui s'impose, Catherine, on est à 600 jours d'une élection présidentielle, Nicolas Sarkozy publie un ouvrage, ce n'est pas anodin. Non, mais il va alimenter la spéculation, sans doute en a-t-il envie, mais il va constater que les Français s'intéressent toujours à lui et qu'il est toujours dans le paysage et même dans le hit parade des présidentielles, même si au fond de lui-même, il sait très bien qu'il faudrait des circonstances que personne n'imagine pour revenir. Mais en conclusion, puisqu'il est question de crise, il parle de celle du Covid. Il dit que c'est un formidable révélateur de l'utilité de la politique, car dans une démocratie, le décideur doit toujours être le politique et jamais l'expert. C'est peut-être aussi une leçon. Merci beaucoup, Catherine Ney, grande signature, grande voix d'Europe 1 et grande lectrice, visiblement, puisqu'il y a, je crois, 500 pages dans ce livre. Oui. Vous avez été très rapide pour le lire. Merci beaucoup, Catherine Ney, invitée quelque part du journal de 8h d'Europe 1. Vous êtes chez vous.